Radio Mont-Blanc, au sommet de la musique. Et on va vous faire rêver avec Charles Edrich, notre consultant. On l'a régulièrement dans nos studios. Consultant sport et aventure, et forcément c'est un aventurier. Salut Charles. Oui, bonjour. Alors on en a parlé depuis plusieurs mois, la traversée de l'Atacama, le désert le plus aride du monde. Ça y est, c'est le départ demain pour toi. Demain de la France pour un départ pour l'expédition elle-même, probablement le 7. Alors quel est le parcours demain? Tu pars de Paris? Paris, Santiago du Chili, un vol intérieur pour Iquique, c'est donc au nord du Chili, et puis après direction le Pérou. Je vais partir du Pérou. Donc parce que j'ai rallongé un petit peu le parcours à 1400 km, c'est-à-dire 450 km de plus que prévu, parce que certains considéraient que la limite du désert était un peu limite par rapport à ce qu'on avait prévu au départ. Donc. Parce que vous deviez être deux pour cet expé, et tu te retrouves seul pour des raisons familiales en ce qui concerne. Voilà, donc Sylvain Bazin, on devait partir ensemble, on est parti en reconnaissance ensemble, et puis là un souci donc familial de dernière minute, il fallait absolument qu'il soit là donc début mai, et début mai on sera pas au bout de l'expé, donc c'était pas la peine de s'engager pour s'arrêter à mi-parcours. Est-ce que ça va changer beaucoup de choses pour toi? Non, au niveau du matériel, vous divisez par deux, là tu seras tout seul, donc tu vas tirer, c'est une charrette, Voilà, donc pour ce qui est de l'expédition, disons on était parti pour être à deux, donc c'était quand même très sympa. En plus on est très complémentaires. Lui il est beaucoup plus fort que moi sur la course, sur les ultra-trails. Il a terminé deuxième d'un ultra-trail extrêmement difficile au nord du Tchad récemment, plus dur que l'ultra-trail du Mont-Blanc. Mais après pour ce qui est de la réussite de l'expédition, ça change pas grand-chose, quoi. Mentalement, c'est peut-être un peu plus difficile. Disons, pour ce qui me concerne, le fait d'être en solo, c'est à la fois ni une motivation, ni une contrainte. Donc, je dirais que pour moi, c'est vraiment très, très neutre. Bon, en tout cas, on se retrouvera régulièrement dans mon émission, et ça me fait plaisir. Donc, avec un téléphone satellite. J'aurais bien voulu aller avec toi, mais je suis pas entraîné. Donc, on se retrouvera tous les mercredis aux alentours de 17h50. Tu t'en fous des décalages horaires pour ça? À vrai dire, je sais même pas exactement le rythme. D'abord, il va changer en fonction du terrain. Je vais essayer de marcher le plus possible la nuit, mais quand le terrain est trop difficile avec la frontale et le chariot et la remorque derrière, ça passe pas. Donc je vais changer probablement de rythme. Et puis suivant l'altitude, il fait plus ou moins chaud pendant la journée, donc le rythme, je vais l'adapter en fonction des circonstances. Donc non, puis en fait, il n'y a pas tant de décalage, il y a 4-5 heures, je crois, de décalage. On se débrouillera. Donc c'est parfait. En tout cas, Charles, merci. On rappelle l'association Respectons la Terre. On peut te suivre sur Internet et sur Radio Mont-Blanc. Tu as le bonjour de toute l'équipe et des auditeurs. Bon courage et à bientôt. Eh bien, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. À bientôt. Salut Charles. Radio Mont-Blanc. Radio Mont-Blanc.